tailler ces trucs. J'ai jamais compris comment on taillait ça là, avec ça. J'ai toujours trouvé ça difficile. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester la collection comment ça s'appelle, Miami quelque chose. Ils se sont inspirés de ma collection Miami, hein. C'est clair, de Colourpop. Sûr, on a tous eu la meilleure idée en même temps. Je vous montre à quoi ressemble la palette. On va faire un look avec cette palette là. J'ai pris les 3 Super Shock Chic, on va swatcher. J'ai pris les 4 Glowing Lip qu'on va swatcher. J'ai pas pris les eyeliners parce que c'était tous des repromotes, donc je les ai déjà et c'est pas la peine d'avoir des deux, là, ça finit par sécher. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par mon primer de Guerlain et mettre ça sur l'ensemble de ma paupière. Je reçois des messages à savoir quel est ton primer, qu'est-ce que tu as mis sur ton visage. Tout est dans la barre d'infos et si ça ne l'est pas, à ce moment-là vous avez le droit de poser la question. Mais en général j'essaye de faire mes barres d'infos correctes pour éviter d'aller chercher des liens ici et là. Mais toutes les informations se trouvent là si vous cherchez ce que je porte. Alors, je reviens sur Colourpop, c'est une marque américaine indépendante, ça veut dire qu'il n'y a pas une grosse compagnie qui la possède en arrière. C'est une grosse marque indépendante quand même, qu'on peut trouver sur le site de Colourpop, colourpop.com, ou sur le site de Ulta ou dans les magasins Ulta, mais seulement aux États-Unis. Et les frais de douane sont payés à la caisse pour la majorité des pays, sauf jusqu'à maintenant la Belgique et la Suisse. Si vous êtes dans un pays où c'est différent, mettez-le dans la barre dans vos commentaires, comme ça les autres pourront lire. Mais ce qui est France, Londres, il me semble, c'est payé aussi, Canada c'est payé à la caisse, donc pas de surprise. Les délais de livraison c'est un petit peu aléatoire, hein, je dirais. Pour le Canada c'est 2-3 semaines d'habitude. Donc je vais commencer par la couleur qui s'appelle Neon Kiss. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. Je prends un pinceau de Morphe, ce miroir, et c'est parti. J'aime beaucoup le orangé, vous le savez, c'est ma couleur, j'ai l'impression. Quoique j'ai pas, je sais pas. Je sais ma couleur, disons que c'est la couleur qui travaille le plus facilement sur ma peau, on va dire ça comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis une bague sur le doigt qui tient le pinceau, ça ajoute de la difficulté. J'ai pas le temps hein, de faire ça. J'adore le orange sur moi, c'est trop beau. Enfin, sur moi. J'adore travailler le orange sur moi, voilà c'est tout. On se calme un petit peu le melon, madame. Je suis en train de regarder une télé-réalité intelligente, si je vous jure, sur Prime. Il faut absolument, si vous avez besoin d'un boost au moral, il faut absolument vous regarder ça. Je sais pas si c'est partout, mais je sais que c'est sur Prime au Canada. Ça s'appelle Watch Out for the Big Girls. Et c'est une télé-réalité animée et réalisée par la magnifique chanteuse Lizzo. Si vous ne connaissez pas Lizzo, je vous invite à faire un tour sur Spotify. C'est la meilleure chanteuse. C'est ma préférée du moment. Voilà. Du coup, la télé-réalité, c'est qu'elle cherche des backup dancers. Elle veut que tous ces backup dancers la représentent et qu'elle soit plus size de tous les genres, les races et couleurs différentes. Et en fait, elle fait des auditions. Et ça fait vraiment du bien de voir quelqu'un qui valorise le plus size. Et c'est pas plus size taille 8 ou 10 là, c'est plus size genre taille 20, 22, 18, 16. C'est vraiment des vrais plus size et des filles qui ont énormément de talent, qui dansent super bien. Et du coup c'est vraiment des auditions pour un show qu'elle va faire. J'ai pas encore terminé, il me reste 2 épisodes. Je pense que je pleure à chaque épisode.
tellement je suis émue de voir la représentation, ce que je cherchais depuis super longtemps. Et la valorisation, parce que beaucoup de gens disent que quand tu promouvois, je vais prendre ce pinceau de Morphe et je vais prendre la couleur qui s'appelle Get Aerial, celle-ci, c'est un mat avec un peu de paillettes dedans, mais pour l'utiliser comme un mat normal. Souvent les gens ils disent que quand c'est ça, on fait de la sensibilisation au plus size et tout ça, on promouvoit la mauvaise santé. Je trouve que c'est une excuse facile de dire ça, puisque la santé ça passe pas juste par le corps, et ça passe aussi par la tête. La santé mentale c'est beaucoup très important aussi, et je pense que se sentir bien dans un corps c'est ça fait partie de nos défis de tous les jours. Et je pense pas que ce soit vrai que ça promouvoit. Ça se promouvoit, ça promouvoit. Quelqu'un va me corriger, je le sais. L'obésité et la mauvaise santé et le junk food et tout ça. Tu vois que c'est des gens qui s'entraînent des heures par jour. Alors je dis pas que c'est tout le monde pareil, mais elles sont en santé quoi. Alors oui, elles ont les articulations un peu plus fragiles qu'une personne plus légère. On va pas se le cacher, c'est les aléas. Le cardio n'est pas aussi facile pour tout le monde. Et c'est vraiment, ça montre la réalité. Et je suis vraiment super heureuse de cette télé-réalité là. Et tu sais, ils gardent pas la méchante parce que ça fait des vues ou quoi. C'est vraiment un truc, j'ai l'impression que c'est un truc réfléchi. Et les filles sont belles et elles se mettent en valeur comme elles aiment. Et elles sont toutes différentes. Vraiment, ça m'a fait du bien cette télé-réalité là. Alors si vous le trouvez sur votre Amazon Prime, ça s'appelle Watch Out for the Big Girls et c'est animé par Lizzo qui est une artiste merveilleuse que maintenant je suis sur Instagram. Je suis pas beaucoup d'artistes sur Instagram, mais je suis extra fan et de sa musique et de elle et de sa marque de vêtements et de tout en fait. Donc voilà, je voulais vous parler absolument de ça parce qu'en fait le truc que j'ai remarqué, c'est que c'est à ce jour ça reste dur de s'identifier. Moi j'aime bien m'identifier aux gens, tu sais. C'est dur de s'identifier aux personnes plus size. À un moment donné, il y avait Adele, à un moment donné, il y avait Rebel Wilson. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'elles vont, après ça, elles perdent du poids pour des raisons X et Y, elles font ce qu'elles veulent avec leur corps. Mais tu sais, tu te sens comme, bah alors il fallait que je perde du poids alors. Alors c'était pas bien, j'étais pas bien comme j'étais. Il y a aussi pas mal de personnes que je suis hors célébrité que je suis et qui étaient plus size et qui étaient cool et qui elles sont toujours cool hein. Mais tu sais je sentais que c'était un peu plus normal et elles semblaient pas mal le vivre et encore là je fais pas partie de leur vie hein, j'en sais rien. Mais à chaque fois qu'elles disent bon bah, j'ai fait une opération blablabla, je fais ok donc ça marche pas ici. Toutes les personnes auxquelles je me suis identifiée à ce jour, elles ont quasiment toutes fait une opération ou du sport ou whatever et ça a tout changé et c'est comme bon ça me fatigue. J'ai envie de quelqu'un qui dise ok c'est beau, c'est sexy et qui les valorise. Et jusqu'à maintenant Lizzo pour moi c'est la seule qui le fait et toutes les filles qui font partie de cette télé-réalité aussi. Donc voilà, je voulais vous en parler, c'est super important pour moi. Je prends la couleur qui s'appelle Chino. Et je sais que c'est un sujet délicat et que bon, chacun fait ce qu'il veut avec son corps et tout. Mais voilà, moi ça me touche. J'ai envie qu'on arrête de dire bon, il faut que tu sois tant, il faut que tu fasses tel poids, il faut que tu fasses ceci ou cela. Moi je pense que tant que tu as la santé, ton cardio va bien, tu fais pas de cholestérol, tu fais pas de diabète, tu fais pas de maladies, que tu te tiennes en forme, peu importe, ben tu peux vivre hein, comme tout le monde, c'est correct. Tu fais de mal à personne, je pense. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit aparté parce que c'est une télé-réalité qui m'a beaucoup touchée. J'espère qu'elle aura d'autres. J'espère qu'elle va en faire d'autres. J'espère qu'à chaque fois qu'elle va faire une tournée, elle va faire une nouvelle audition. Ça serait vraiment fun. En tout cas, j'ai trouvé ça très cool.
J'ai pas fini encore, hein, j'ai hâte. Mais ça a fait du bien, ça fait du bien de voir ça. Après, je dis pas que les filles sont pas plus style, sont pas cool et pas talentueuses, pas du tout. Je parle juste que parfois j'ai besoin de... des fois on a besoin d'un petit peu d'un coup de pouce, d'une validation, de soi-même. Pas tant des autres, mais genre de se dire ok, il y en a d'autres des comme moi, puis elles sont pas malheureuses, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et si ça peut vous donner un petit coup de boost, eh ben, tant mieux. Voilà, c'est tout. Je voulais faire une vidéo exprès à ce sujet, après je me suis dit mais après j'ai peur d'oublier. Je vais reprendre le pinceau que j'ai pris précédemment avec la couleur Ariel, mais je vais pas Get Ariel, mais je mets pas plus de fard dessus, je vais juste estomper avec. Ça s'estompe magnifiquement bien. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Private Event. Ça. Je vais prendre un pinceau plat de VLF. Et je vais mettre ça ici. Alors, le bleu et le orange sont des couleurs complémentaires. Je ressors marron. Vous voyez le bleu? Vous voyez le orange? À l'opposé, voilà. Ce sont des couleurs complémentaires. Donc la palette, enfin, à moins de faire un cut crease où tu mets un bleu ici, la palette, si tu essayes de je veux dire, arrêtez de dire la palette. Si tu essayes de blender du orange dans du bleu, ça va être un petit peu compliqué. Ça va donner un petit gris, donc je sais pas ce qu'on veut. Ou un brun, ou quelque chose de un petit peu boue comme couleur. Mais ça n'empêche pas de mettre des pops de couleur comme un coin interne bleu ou un ras de cils inférieur bleu aussi, c'est très joli. Hein. C'est juste que si tu veux les estomper l'un sur l'autre, ça va être compliqué. Okay. Je reprends la couleur qui s'appelle Chino. J'ai fait un beau dégradé ici sur le côté. Ok, je reprends un autre pinceau plat. De MAC. Le... Oula, ça s'y est effacé, je sais pas. Et je prends la couleur qui s'appelle Hot Tub. Celui-ci. Oh, c'est de toute beauté. Je prends un petit pinceau plus petit, boule, je sais pas comment ça s'appelle. Pencil brush. Et je vais estomper ici. Avec ce même pinceau, je prends la couleur qui s'appelle Prick Me, qui est ce irisé blanc. C'est un super choc. Ah oui. Bon. C'est pas ça que je vais faire. Super choc, ça s'applique aussi avec le pinceau, hein, si jamais vous demandiez. Cool. Très sympa. Je vais faire une partie du teint et je vous reviens tout de suite. Pour la suite, avec les produits teint et on va finir les yeux. Peut-être que je ferai un ras de cils inférieur bleu, peut-être. Je sais pas. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Je me suis mis le mascara, je me suis poqué l'œil. Si vous voyez que c'est rouge, c'est moi. Du coup, c'est pas assez grave si je suis un petit peu plus loin. Hein. On va finir les yeux. J'ai sorti ce crayon de chez Makeup Forever. Je sais pas s'il est encore bon ou pas. Ah aussi. Et je vais mettre ça dans la muqueuse. Est-ce qu'on peut tailler ces trucs? J'ai jamais compris comment on taillait ça là, avec ça. J'ai toujours trouvé ça difficile. Ça n'a jamais marché pour moi. Je n'ai jamais compris le principe. Anyways, on va mettre ça dans la muqueuse inférieure. Ce genre de truc, il part jamais. J'aurais dû l'enlever avant, mais c'est pas grave. C'est parti. Et je vais prendre un petit pinceau. Pencil brush. Je vais un petit peu estomper. Alors il faut que je fasse vite.
Et je vais prendre une couleur dans cette palette. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Intense. Celle-ci, je vais estomper en dessous. Avec le même pinceau, je prends la couleur Chino qui est le brun. Et je vais rejoindre les deux côtés. Ne faites pas attention, ici c'est le côté où il n'y a rien qui adhère. Même pas Jean-Pierre. Des fois je fais des blagues dans ma tête et je me dis, est-ce que je dois partager la blague ou est-ce que je dois la garder pour moi? Souvent je dois la partager. Je prends la couleur Prick Me, celle qu'on a mis dans le coin interne. Et voilà le mélange de couleurs. Ensuite, c'est bien ou pas alors? C'est bien les deux ensemble, je trouve. Bleu et orange, mais pas genre tout sur le même truc. Vous avez compris ce que je veux dire. On va swatcher les 3 Super Shock Chic qui est à l'intérieur. Donc celui-ci s'appelle Flip Flop. Ça. Ensuite les deux autres sont très foncés. Alors je voulais en prendre un pour blush, lui par exemple. Windmill. Il est un petit peu rouge rose et du coup je me suis dit ça pourrait fonctionner. Et l'autre ça pourrait être un bronzer pour moi. S'appelle Natch. Alors on va essayer voir. Mais il me semble bien que j'ai un trio là. Donc on va faire ça. On va faire comme si c'était des glowy blush et bronzer. J'ai l'impression que c'est une espèce d'excuse en ce moment de faire des glowy bronzer, mais en fait c'est des highlighters trop foncés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas grave, je vais être extra glowy et puis c'est tout. Je vais prendre... Je pense que je vais commencer par le bronzer. Je vais prendre ce pinceau de ELF. Les Super Shock Chic, vous pouvez appliquer ça comme vous voulez. Hein. Au pinceau, à l'éponge, au doigt. Moi j'aime bien au pinceau. J'ai déjà poudré pour ma part. Oh, ça fait beau, je trouve. Vous n'allez pas me dire c'est hyper différent de l'effet que Fenty Beauty avec son nouveau bronzer glowy a donné. Hein. C'est vraiment la même vague. Surtout sur le front. Moi j'aime bien. Après chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Je prends Windmill et je vais mettre ça comme blush. Moi j'aime bien. Très cool. Je vais prendre mon éponge et estomper. Et je vais finir avec Flip Flop. Je prends ce pinceau de Real Techniques. Super glow. J'aime bien. Vous avez compris que j'aimais bien. Je vais cheater mon visage. C'est pas comme si il y avait du poudreux sur mon visage. Hein. Mais bon. Et ensuite, je vais swatcher les 4 Glowing Lip. Je commence avec Desert Aura. Très joli orangé. Ensuite, Adult Only. Ensuite, Botanicals. Ça se ressemble un peu les deux. Hein. Lui est un poil plus chaud que lui. Mais franchement, la différence est très minime. Je vais mettre Botanicals aujourd'hui. Et... pourquoi je regarde toujours en bas et en fait c'est jamais en bas? Mid-Century.
Les quatre sont magnifiques. Je vais aller avec le nude aujourd'hui. Et je vais y aller avec Botanical. C'est le genre de rouge à lèvres qui est fait pour rester sur les lèvres. Une fois que tu dépasses, c'est beaucoup plus foncé. Et lui, pas besoin de lip liner. Alors, je suis très contente. Voilà, parce que le lip liner, ça me prend beaucoup trop de temps à faire. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que le tout glowy, c'est too much pour vous? Moi, ça va, je le prends bien. Je trouve que ça fait un look vraiment été. Du coup, ça a transformé... Ça a transformé la chose, ça a changé le teint pour un look genre qui transpirait un petit peu parce qu'il fait très chaud, tu vois. Je suis fan. J'aime beaucoup la qualité de la palette. Les trois highlighters, alors si vous êtes plus foncé que moi, Windmill et Natch seront peut-être des highlighters qui vont fonctionner pour vous. Si vous êtes plus clair, seul ce highlighter fonctionne. Mais ces deux-là fonctionnent très bien en blush et en bronzer, je trouve. Donc c'est à vous de choisir. Je sais que mes revues arrivent un peu en retard puisque j'achète moi-même et ça arrive en retard. Donc mais bon, on sait jamais si ça peut vous éclairer, si cette palette vous plaît et tout ça. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous lire et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye.